Hello, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler des croyances limitantes et pourquoi en fait c'est important de comprendre quelles sont tes croyances, de comprendre celles qui t'empêchent d'être plus épanoui dans ta vie et comment faire ça en 6 étapes. Alors c'est parti. Est-ce que tu t'es déjà dit je suis nulle, je suis pas capable de faire ça, de postuler à telle offre d'emploi qui me fait rêver, de partir voyager toute seule, ce n'est pas possible dans sa vie d'avoir de l'abondance au niveau de l'argent, d'avoir des bonnes relations familiales, amicales, ou encore il y a des personnes qui ne vont pas m'aimer parce que je ne suis pas assez mince ou pas assez jolie. Voilà, si tu t'es déjà posé ces questions-là, en tout cas ce sont que des exemples, mais ce genre de questions-là, ce sont des croyances limitantes, c'est-à-dire des croyances qui t'empêchent d'être épanoui dans ta vie, qui te freinent, qui t'amènent parfois même à te saboter et qui finalement t'empêchent de révéler ton plein potentiel. Les croyances limitantes, c'est un petit peu comme des bâtons dans les roues, mais tes propres roues à toi. Les croyances, ce sont des pensées qui vont venir affecter ta vision de la réalité. Nous n'avons pas tous les mêmes croyances et donc nous n'avons pas tous la même perception de la réalité. C'est un peu comme des lunettes sur lesquelles, en fait, à travers lesquelles tu vas voir la vie. Et donc, il y a d'un côté les croyances qui t'élèvent. Par exemple, je suis capable d'accomplir tout ce que je souhaite. Ça, c'est des croyances qui vont te permettre de sortir de ta zone de confort et de faire des choses dans ta vie. Et il y a les croyances limitantes qui là sont un peu plus problématiques parce que elles vont venir te freiner, elles vont venir t'empêcher de faire ce que tu souhaites et d'être la personne que tu souhaites être. Alors toutes ces croyances-là qui te permettent d'avoir ta propre vision de la réalité, c'est des croyances que tu as soit depuis toute petite, et donc c'est un héritage en fait familial, d'accord. Des personnes de ta famille croyaient ça et te les ont transmises, et d'autres ce sont des croyances que tu construis au fur et à mesure de tes expériences de vie. Alors pourquoi te débarrasser de tes croyances limitantes? Eh bien tout simplement parce qu'elles t'emmènent à l'opposé de la personne que tu souhaites être. Elles t'empêchent, elles te freinent dans ton développement personnel et t'empêchent de faire ce que tu souhaites, ce que tu as toujours eu envie d'entreprendre, etc. Et il y a une petite citation que j'aime bien par rapport à ça de Mandy Hale, qui est une autrice américaine. Et donc c'est se développer est douloureux, changer est douloureux, mais il n'y a rien d'aussi douloureux que de rester coincé dans un endroit où on n'appartient pas. Mais parce que bien souvent on a peur d'oser, on a peur de changer, on a peur de l'échec, et ça finalement ça se rapproche du syndrome de l'imposteur qui lui en fait te donne le sentiment que tu n'es pas capable, que tu n'es pas assez expérimenté, etc. Même si c'est ton champ de compétences. Donc ce syndrome de l'imposteur il est présent chez les hommes et chez les femmes, mais un peu plus chez les femmes parce qu'on vit dans une société patriarcale et qu'en fait les fillettes d'hier sont les femmes d'aujourd'hui, et ces fillettes là elles ont été élevées avec l'idée qu'il faut pas parler trop fort, qu'il faut pas avoir trop d'ambition, qu'il faut pas vouloir gagner trop d'argent, qu'il faut savoir rester bien à sa place, etc. Et je te dis pas que ça arrive à toutes les femmes, ce que je dis c'est que statistiquement ce syndrome-là il est plus présent chez les femmes. Bon, la bonne nouvelle quand même dans tout ça c'est que ces croyances limitantes elles peuvent être remplacées par des croyances aidantes qui sont basées sur d'une part la confiance en soi et d'autre part la pensée positive. Donc j'ai une méthode à te donner en 6 étapes que tu vas pouvoir appliquer et qui va te permettre en fait de te libérer de ces croyances-là. Donc je vais te donner quelques principes de base pour dépasser tes croyances. Je vais prendre des exemples de croyances limitantes qui sont plutôt dans le champ de l'entrepreneuriat et de vouloir monter sa boîte, etc. Mais bien sûr, ça s'applique à tous les domaines de ta vie, familiale, tes relations amicales, ta relation au sport, à la nourriture, etc. Donc la première étape, c'est en fait d'identifier tes croyances, de comprendre quelles sont tes croyances. Et donc en fait, tu vas lister toutes ces croyances-là par rapport à ton travail, par rapport à ta famille, par rapport à tes relations amicales, amoureuses, etc. Et aussi tout ce que tu dis quand tu dis je fais toujours ça ou je ne fais jamais ça, je serai toujours comme ça ou je ne serai jamais comme ci, etc. Donc je te donne un exemple. J'ai envie de réussir dans ma vie professionnelle, mais je ne peux pas du coup avoir de vie sociale, etc. Donc il faut vraiment que tu poses, que tu listes toutes ces croyances-là. Une fois que tu les as listées, il faut que tu définisses si ce sont des croyances qui te limitent ou si ce sont des croyances qui te permettent de créer des choses positives dans ta vie. Ensuite, la troisième étape, c'est que tu décides ce que tu as envie d'en faire. À quelle pensée tu as envie d'accorder de l'importance et quelle croyance tu as envie de garder, en quoi tu as envie de continuer de croire. C'est important de dire que tu as le choix de continuer à croire ce que tu as envie en fait. C'est vraiment à toi d'être après actrice de ok,
ma vision de la réalité, c'est ça, et je suis OK avec ça. Ou alors, je ne suis pas OK, et du coup, les 3 étapes d'après vont t'aider à changer tes croyances limitantes. Donc la quatrième étape, en fait, elle consiste à transformer tes croyances limitantes en croyances aidantes. C'est-à-dire que tu vas créer de nouvelles croyances. Alors, celles-ci seront beaucoup moins ancrées, ce sont des nouvelles croyances par rapport à ce en quoi tu croyais depuis toute petite, donc ça va prendre un petit peu de temps, mais il va falloir créer ces nouvelles connexions neuronales et au bout d'un certain temps, en fait, ça va devenir ta réalité telle que ça l'était avant pour les croyances limitantes. Ce qui est important ici, c'est de vraiment les noter en positif et de ne pas utiliser la négation. Et ensuite, ce que tu vas faire pour la cinquième étape, c'est que tu vas prendre le temps de dire à voix haute ces affirmations, prendre le temps de les faire entendre à ton cerveau, de les dire. Et ce que tu peux utiliser aussi comme méthode, c'est de te faire ta liste de croyances aidantes et de te la réciter le matin et le soir. Et également dans la journée, dès que tu as une croyance limitante que tu as envie de changer, eh ben c'est vraiment tout de suite de la faire remplacer par tes pensées avec cette nouvelle croyance. Et la sixième étape consiste tout simplement à passer à l'action, c'est-à-dire quelle action je vais pouvoir mettre en place en ayant créé cette nouvelle croyance chez moi. Ça va te permettre de vraiment mieux les intégrer et d'agir comme si cette nouvelle croyance était déjà en toi, ancrée en toi. On dit souvent en anglais fake it until you make it, et là c'est exactement ce que tu dois faire pour qu'en fait ces nouvelles croyances te transforment. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé une formation qui va te permettre de te débarrasser de tes croyances limitantes pour passer à l'action, pour oser changer et pour lancer ton projet. Cette formation, elle va te permettre de démarrer ton business, de poser des bases solides pour créer un projet viable qui va te permettre de te ramener de l'argent et de te dépasser, de sortir de ta zone de confort et vraiment sans te mettre en danger financièrement. Même si tu as déjà un boulot à côté, même si tu n'as aucune connaissance en marketing, communication, comptabilité et même si tu n'as jamais monté de projet auparavant. Pour accéder à la formation, je te mets le lien en bas de cette vidéo. C'est vraiment 2 heures pour lancer ton business et trouver tes premiers clients. Dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a plu et quelles croyances aidantes tu choisis de poser aujourd'hui. Et si tu veux plus de contenu pour développer ta confiance en toi et ton pouvoir pour te transformer, comprendre quelle est ta valeur, oser sortir de ta zone de confort et aller au bout de tes ambitions, je t'invite à t'inscrire à mes emails privés. Je te mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Et tous les jeudis, tu recevras un mail 100% empowerment, 100% femme qui s'assume. Et si tu veux développer un état d'esprit positif au quotidien, rejoins-moi sur Instagram. Je te mets le lien aussi en bas de cette vidéo. Salut!